Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TLD 6440. Alors, je le dis tout de suite, cette vidéo elle s'adresse pas du tout aux habitués du TLD, elle s'adresse vraiment à des débutants, donc si vous êtes des habitués du tir, que ce soit même en stand ou en TLD, en stand de plein air, ne la regardez pas, ne perdez pas votre temps, parce que j'aborde ici des sujets pour éviter les mirages. Ceux qui pratiquent le TLD depuis un moment savent très bien comment réduire ces effets. Donc c'est pas la peine de la regarder jusqu'au bout. Pour les autres, ceux qui découvrent, j'entends souvent des questions quand je vais au stand. Et ces questions qui reviennent assez souvent, je vais essayer de vous apporter quelques petits éléments de réponse. Peut-être que je ne vais pas faire le tour de tout, parce que j'ai pas la science infuse, comme tout le monde, on apprend tous les jours. Mais déjà, j'ai des notions de base à vous apporter pour réduire un peu les effets mirage. Donc il y a deux façons de le faire. C'est soit on agit en achetant du matériel pour, soit il y a deux trois petites techniques sans investir pour réduire un peu cet effet du mirage. Donc le premier effet, c'est d'acheter une bande anti-mirage que l'on fait venir le long du canon, que l'on fixe du canon, soit depuis le silencieux jusqu'au rail Picatinny, soit, enfin jusqu'à la lunette en tout cas, soit de la lunette jusqu'au frein de bouche ou à la bouche du canon. Vous pouvez voir ce type de bande là sur la photo que vous voyez à présent. Ça, c'est une première méthode parce que du coup, ça va vous permettre, au lieu que la chaleur du canon monte directement devant votre lunette, elle va un peu partir sur les côtés. Première méthode. Deuxième méthode, pour ceux qui ont un silencieux, vous pouvez acheter aussi également des housses thermiques qui vont faire exactement la même fonction, qui vont un peu empêcher la chaleur produite par votre silencieux de produire un mirage devant votre lunette. Troisième technique, mais j'ai un peu c'est pas pour ça que ça a été fait à la base, on va dire. Le flûtage du canon. Donc vous allez souvent entendre que le flûtage du canon, comme vous voyez ici là, ça permet de refroidir plus vite le canon. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas son rôle premier. Parce qu'en fait, le rôle premier du flûtage du canon, c'est de pouvoir avoir un canon plus épais, donc plus rigide, et ce qui permet d'avoir un régime vibratoire moins élevé, et ça joue sur la précision. Le flûtage, du coup, lui, il permet d'alléger un peu le canon, pour pas avoir un canon trop lourd, donc il sera plus épais, plus rigide, mais pas forcément beaucoup plus lourd qu'un canon standard, puisqu'il y a le flûtage qui fait qu'on a retiré un peu de matière. Ça, c'est le rôle premier, mais c'est vrai qu'effectivement, ça permet de refroidir un peu plus vite aussi le canon. Ça, c'est la partie matérielle. Ensuite, il y a d'autres techniques qui sont utilisées. Alors, il y a certains même qui ont des petits ventilateurs à batterie qui soufflent, avec des petites adaptations, ils soufflent à l'intérieur de la chambre ou du canon, enfin bref. Voilà, chacun son petit truc. Après, il y a des méthodes basiques. Et moi, j'en reste à ça parce que je trouve que ça sert à rien de batailler dans tous les sens, acheter à droite à gauche des choses. La méthode basique, la première, c'est d'attendre que ça refroidisse, évidemment. Ça, c'est pas sorcier. Et la deuxième, en fait, c'est que quand vous avez un zoom élevé, l'effet du mirage, forcément, il est aussi plus important. Donc vous pourrez réduire un peu votre zoom. Ça va pas enlever le mirage, mais vous allez voir que ça sera un peu moins flouté. Moi, c'est ce que j'applique. Donc j'applique et la réduction du zoom, et après j'attends que la soupe refroidisse, si on peut dire, quoi. C'est tout ce que j'applique. Pour moi, ça suffit. Mais après, donc libre à vous d'appliquer les méthodes que j'ai décrites en amont de cette vidéo. Voilà. Bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné.